Salut à toi, tu es sur le podcast Wikisexy à cœur ouvert et je suis content d'être dans tes oreilles. Ce que tu t'apprêtes à écouter est l'interview de Muriel Jaby qui travaille à l'établissement français du sang. Mais en réalité, cette interview a été filmée et est disponible sur YouTube. Tu t'en doutes, ici tu as du contenu exclusif, mais si tu ne viens pas de YouTube, tu n'as sûrement pas vu le don de sang, etc. Donc ma vidéo au complet. Je t'invite, si tu ne l'as pas fait, à te rendre sur la chaîne Wikisexy sur YouTube pour voir ma vidéo entière avec Muriel. En attendant, c'est parti pour le podcast. Alors, donc nous sommes avec Muriel Jaby, qui est donc notre intervenante à l'EFS du coup de PRH. Donc Muriel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Muriel Jaby, je suis responsable communication et développement de territoire à l'EFS pour le Rhône et l'Ain. Je suis arrivée il y a quelques mois maintenant, ça fait près de 6 mois que je suis rentrée à l'EFS, donc c'est assez récent. Et je m'occupe de promouvoir et de développer le don de sang et de plasma. Pouvez-vous présenter du coup l'EFS, l'établissement français du sang, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de gens disent ESF, c'est l'école de ski français. Nous, c'est l'établissement français du sang. C'est un établissement qui a vocation, par délégation de service public, à assurer toute la chaîne transfusionnelle, donc du donneur qui vient nous voir, jusqu'aux receveurs qui sont les patients, les malades. Et le but, c'est justement d'assurer les besoins en produits sanguins partout en France. Alors, quelle a été votre principale motivation pour travailler chez l'EFS ? Alors, je viens d'un tout autre secteur, donc j'avais déjà envie de changer un peu en restant sur des missions de communication et développement. Et je suis donneuse, moi, depuis très longtemps. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Et je souhaite, dans mon travail, en fait, savoir très exactement pourquoi je fais les choses. Et la notion d'utilité publique est importante pour moi. Donc maintenant, une question un petit peu plus step by step, on va dire. Comment je fais concrètement pour donner mon sang ? Alors, il y a plusieurs possibilités. On va parler peut-être de venir en maison du don dans un premier temps. Donc, il y a des sites qui sont ouverts à l'année dans les villes principales. Donc, à Lyon, il y a 2 maisons du don. Le mieux, quand on a envie de donner son sang, c'est de prendre rendez-vous. Comme ça, on a une plage horaire qui est définie, on sait qu'on n'attend pas et on sait à quelle heure on arrive et à quelle heure on repart. Il faut prévoir 1 heure dans votre agenda. Vous arrivez, vous vous présentez à l'accueil, on vous enregistre et on vous donne un questionnaire médical. C'est une quarantaine de questions. Ça peut faire peur comme ça, mais on y répond assez rapidement. Et ce questionnaire, il sert de support à un entretien avec un médecin. Il y a toujours un entretien à chaque fois que vous allez venir donner votre sang, votre plasma. Et il sert à vérifier qu'en fait, ce jour-là, tout va bien, vous êtes en forme et il n'y a pas de contre-indication. Il peut y avoir des cas, par exemple, quand on se fait faire un tatouage, il faut attendre 4 mois ensuite pour revenir donner. Donc, il y a comme ça un certain nombre de questions qui sont abordées pour vérifier que c'est OK. Ensuite, vous passez dans la salle qu'on appelle salle de prélèvement pour le don lui-même. Le don de sang, ça dure 8 à 10 minutes. C'est très rapide, en fait. Ça passe très vite. Pour le don de plasma, il faut compter 45 minutes à peu près, parce que c'est un système un petit peu différent, où une machine, en fait, va séparer les composants du sang et vous redonner les globules rouges et les plaquettes et ne garder que le plasma par cycle successif. Donc ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi un don qui peut se faire plus fréquemment parce qu'en fait, du coup, vous récupérez une partie de votre sang, les globules rouges et les plaquettes, donc le corps se remet d'autant plus facilement. Donc après votre don, ensuite, vous restez une vingtaine de minutes en pause à la collation. Donc là, vous buvez, vous mangez, vous prenez votre temps et comme ça, nos équipes vérifient que tout va bien et que vous êtes en pleine forme pour pouvoir repartir et terminer votre journée. Alors, une fois que j'ai donné mon sang, concrètement, où est-ce qu'il part ? À quoi il sert ? Entre guillemets, quelle est la mission de l'EFS ? Alors c'est une bonne question parce que la plupart des gens pensent qu'en fait il est utilisé tel quel
Et en réalité, toutes les poches de sang, d'abord, il y a un contrôle qui est fait. Quand vous donnez votre sang, on prend aussi des petits tubes, un petit peu comme dans un laboratoire, d'analyse. Et ces petits échantillons de sang, ils vont être, envoyés, justement dans un laboratoire pour vérifier qu'il n'y a pas d'infection ou de maladie quelconque. Et tant que ces, examens n'ont pas été faits, les poches sont, bloquées, en fait. Elles ne peuvent pas être utilisées. Une fois que les examens sont faits, elles sont libérées. Et là, le sang, il est séparé dans ses différents composants. Donc, les globules blancs éventuels vont être enlevés, ils ne nous intéressent pas. Et c'est la partie qui sert à lutter contre les infections. Donc, ça ne va pas avoir d'usage. Et on va séparer les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Et pour chacun de ces composants, il peut y avoir des indications différentes, donc des usages différents. On pense souvent que le sang, il est utilisé essentiellement pour des accidentés de la route, par exemple. C'est bien sûr une partie de l'usage, mais il y en a beaucoup d'autres. Les grands brûlés, par exemple, ont besoin de plasma. Certains traitements cancéreux nécessitent aussi du plasma. Les plaquettes, ça va être pour des questions de coagulation. Les globules rouges, ils peuvent être transfusés également. Donc en fait, chaque malade va avoir des indications très spécifiques et on va lui donner uniquement ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'on dit un don égale 1 heure égale 3 vies sauvées. C'est que possiblement, il y a 3 personnes différentes qui vont recevoir les composants de votre sang. Si avec ça, vous ne faites pas de don de sang... Alors, si on parle de chiffres, il y a peut-être 2 données qui sont intéressantes. C'est d'une part que chaque jour en France, il faut 10 000 dons de sang pour assurer les besoins en santé publique. Donc, c'est énorme en fait. Et c'est vraiment toute l'année. Les produits sanguins sont des produits qui se périment en fait. Les plaquettes, par exemple, ont une durée de vie de 7 jours. Donc, il en faut en permanence de nouvelles. Et puis un chiffre que je trouve très frappant, c'est que quand on demande aux Français, il y a 96% des gens qui disent oui, je suis favorable au don de sang, bien sûr, je le ferai volontiers. Et en réalité, il n'y a que 4% des Français qui sont donneurs. Alors, voilà, il faut qu'on fasse augmenter ce chiffre. C'est vrai que c'est important d'aller donner son sang.